Christ est ressuscité. En vérité, il est ressuscité des morts. Lorsque nous proclamons la résurrection, de plus en plus, nous avons l'impression que cette affirmation, que cette proclamation-là est quelque chose de purement esthétique, purement formel, purement rituel. C'est devenu comme une habitude. Pourtant, la puissance de la résurrection n'est pas quelque chose d'émotionnel. C'est une puissance toute physique. C'est quelque chose d'aussi matériel, de très spirituel. C'est quelque chose de très concret. Il nous appartient à toi et à moi d'activer la grâce de la résurrection. Si nous voulons que la résurrection ne soit pas de vaines prononciations, mais que la résurrection ait des conséquences dans nos vies personnelles, nous devons avoir la vigilance des vierges prudentes, la vigilance des 10 vierges sensées. Parce que le combat est un combat solide, très très solide. Alors pour maintenir la vie, c'est-à-dire la puissance de la résurrection, il nous faut garder nos sièges allumés. Il nous faut garder notre foi en éveil. Il nous faut demander cette grande communion avec le Saint-Esprit. Et je vous ai dit que si nous voulons comprendre les effets de la résurrection, l'Église orthodoxe nous la donne à travers les dimanches après Pâques. Je me suis appuyé sur ce dimanche-là en remontant depuis le premier dimanche de la résurrection, qui est le dimanche de Pâques, qui est même la veillée de Pâques, pour tirer la première conséquence de la résurrection. Et vous allez voir que si vous lisez le texte à partir de ce dimanche de Pâques jusqu'au 7e dimanche, jusqu'à même à la Pentecôte, vous allez voir les effets de la résurrection. Et nous devons, toi et moi, manifester ces effets de la résurrection. Il doit avoir des effets, il doit avoir des conséquences, il doit avoir des fruits, parce que manifester les effets de la résurrection, c'est un combat spirituel. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut avoir nos sièges allumés. Déjà à la veillée de Pâques, nous voyons les effets de la résurrection. Toute la liturgie nous enseigne les effets de la résurrection. Tous ces dimanches nous donnent des indications sur les effets de la résurrection, sur les conséquences de la résurrection. Déjà la nuit pascale, l'Église a confessé que le Verbe est Dieu, que le Verbe s'est fait chair et qu'il est venu habiter parmi nous. Et que le Verbe donnait à ceux qui croient en lui. Vous voyez, première conséquence de la résurrection. Ceux qui croient en lui, le Verbe leur a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ils ne sont plus nés selon la chair, mais ils sont nés selon l'esprit. C'est pourquoi Pierre va dire, ne sont plus nés d'une sémence corruptible, mais d'une sémence incorruptible. Tu es un Dieu. Et j'ai dit tout à l'heure que l'incarnation n'est pas seulement rentrée dans notre humanité, dans un corps, mais Christ est devenu homme, est devenu chair. Et quand Christ est devenu chair, c'est toute l'humanité qui s'est divinisée. Donc toute personne, même si aujourd'hui elle n'est pas chrétienne, qu'elle soit féticheuse, qu'elle soit bouddhiste, qu'elle soit païenne, mais parce qu'elle est née d'une femme, elle est potentiellement divinisée. Dès lors qu'elle accueille Christ comme son seul Seigneur et son seul Sauveur, le processus de divination est activé. Et cette personne qui était humaine, qui était charnelle, qui était animale, devient Dieu, devient une personne spirituelle. Tout homme, depuis que Christ est ressuscité, tout homme qui arrive dans ce monde, tout homme qui naît dans ce monde est ce que les théologiens appellent hypostasié par le Verbe. C'est-à-dire cette personne-là est potentiellement Dieu. C'est tellement beau, c'est tellement fort. C'est pourquoi tu dois comprendre le miracle de la résurrection. Alléluia. Et avec l'exemple de Thomas, premier dimanche après Pâques. Thomas, mais pourquoi Thomas? Parce que le Seigneur nous a dit quelque chose de fort. Et c'est pourquoi l'Église nous donne Thomas comme modèle. Pour nous qui voulons manifester les conséquences de la résurrection. Thomas a été repris par le Seigneur, a été corrigé par le Seigneur à cause de son manque de foi. Mais quel exemple, quel enseignement cela nous donne? Nous ne devons pas marcher avec Christ selon la chair, selon les sens. Thomas voulait voir pourquoi. Mais souvenez-vous, Pierre marchait avec Jésus, mais celui qui a eu la plus grande révélation en Christ, c'est Paul. Paul n'a pas connu Jésus selon la chair, mais Paul avait atteint un niveau de révélation que Pierre lui-même va dire dans sa deuxième lettre que Paul a atteint un niveau de connaissance qu'il est difficile pour les gens communs d'en percer le sens. Donc il tord de ça. C'est-à-dire Paul avait atteint un niveau de révélation qui était même difficile pour Pierre de comprendre. Parce que Paul n'avait pas marché avec Jésus, mais Paul avait compris Jésus dans la révélation. Il était entré dans l'esprit. Dimanche de Thomas aujourd'hui, pour nous qui sommes ressuscités, Dieu veut nous dire de sortir de la dimension sensorielle, de la dimension sensitive, de la dimension charnelle, de la
la dimension émotionnelle pour rester un esprit. Nous ne connaissons pas selon la chair, mais nous ne connaissons selon l'esprit. Une des puissances de la résurrection. Vous allez le voir dans l'Eucharistie dimanche prochain. C'est ce qu'on appelle les femmes myrophores. Les femmes qui sont allées au tombeau avec la myrrhe pour embaumer le corps de Jésus. Ces femmes-là sont allées dans l'esprit de mort. Elles sont allées en pensant aller prendre soin des morts. Mais pourquoi l'Église nous propose ces femmes-là? Pour nous dire que parce que Christ est ressuscité, nous devons aller à un autre niveau. Ces femmes pensaient que tout était fini. Comme beaucoup d'entre nous, nous disons c'est vrai, on a fêté. Ma vie est là. Mes problèmes sont là. Ces femmes avaient peur. Elles étaient timides. Elles avaient peur de tout le groupe religieux qui était là. Elles tremblaient. Elles étaient dans la crainte. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit quand elles sont arrivées au tombeau, qu'elles ont rencontré l'ange. L'ange leur dit, il est ressuscité. Allez l'annoncer. Et c'est ça l'une des conséquences de la résurrection. Christ est ressuscité. Chrétiens, sortez de vos peurs. Annoncez Christ. Que votre vie témoigne Christ. Que votre vie rende gloire à Christ. Que votre vie témoigne de la gloire de Christ. Par une qualité de vie. Je suis étonné que nos frères musulmans, même dans les aéroports, ils prient. Dans les gares, ils prient. Partout, ils prient. Quand l'heure de descendre de leur carême arrive, ils quittent le bureau. Mais regardez les chrétiens. Et c'est pourquoi le témoignage de ces femmes est fort. Il dit allez témoigner, manifester la résurrection. C'est ce que les anges l'ont dit. Et ça, c'est le charisme de l'église. Mais vraiment, quand vous allez en Europe ou au Canada, vous avez mal au cœur. On dirait que c'est vraiment le tombeau du christianisme. Les gens sont tristes. Ils n'ont même pas envie d'être chrétiens. C'est-à-dire, ils parlent des évangiles comme si c'était des légendes. Ils parlent de mon Jésus comme une histoire qu'on raconte pour les enfants. Christ est ressuscité. En vérité, il est ressuscité des morts. Quand ces femmes-là ont eu la révélation qu'il est ressuscité, elles ne sont pas restées dans les torpeurs. C'est fini ça. Elles n'ont plus eu peur. Elles ont jeté la myrrhe. Celui qu'elles sont allées nettoyer, il n'est plus dans le tombeau. Donc quand Christ est ressuscité pour nous, peu importe les domaines de la vie qui sont morts, tu ne travailles pas, tu ne suis pas encore marié, tu n'arrives pas à vivre une vie de consécration. Moi je sais que par le pouvoir de la résurrection, bientôt je serai triomphant. Je me lave de mon péché. J'affronte le péché. J'affronte la pureté. J'affronte le chômage. Je déclare, je ne jouerai pas. Je réussirai parce qu'il est ressuscité. J'aurai mon travail. J'aurai mon mariage. J'aurai ma guérison. J'aurai ma délivrance. Même si le tombeau semble dire le contraire. Mais une voix se fait entendre depuis le ciel. Il est ressuscité. Alléluia. Ne jouez pas avec le pouvoir de la résurrection. Le monde peut vous sembler vous tromper. Mais laissez-moi vous dire, toute la civilisation humaine n'a plus jamais été la même depuis la résurrection. Il n'y a aucun monde, il n'y a aucune civilisation, il n'y a aucun pays qui n'a été façonné par la résurrection. Même les années sont comptées depuis la naissance de Jésus. L'Europe a été façonnée par la résurrection. C'est pourquoi Angela Merkel va introduire une directive pour demander aux Européens de ne pas oublier les racines chrétiennes. Christ est ressuscité. En vérité, il est ressuscité des morts. Donc vous voyez, elles avaient une mission pour embaumer. Comme beaucoup d'entre nous. Ah, moi-même vraiment, Seigneur, voici ma vie. Je fais pitié au Seigneur. On est dans les problèmes. Elles allaient là-bas. Elles allaient au tombeau. Pourquoi? Parce qu'elles avaient une mentalité de mort. Mais gloire à Dieu. Elles ont quitté le tombeau avec une mentalité de vie. Je vais dire à quelqu'un qui me suit. Je ne sais pas quel état de mort dans lequel tu es. Mais je te dis la vérité. Il est ressuscité. Et si vraiment il est ressuscité, tu ne resteras plus dans cette situation. Amen. Tu sors du tombeau du célibat. Tu sors du tombeau de la pauvreté. Tu sors du tombeau du chômage. Sors! Et la Bible dit, elles ont porté cette puissance de la résurrection. Elles sont allées dire ça aux apôtres. Mais eux-mêmes qui étaient les apôtres là, ne croyaient même pas. Donc, il ne faut pas croire que c'est aux prêtres ou aux évêques de témoigner forcément de la résurrection. Tu es fidèle, mais parce qu'il est ressuscité et parce que tu es baptisé, rempli du Saint-Esprit, va comme les femmes myrophores et annonce l'évangile. Passe de la mort, qui est la stagnation, le non-effort, à la vie, qui est l'action. Christ est ressuscité. En vérité, il est ressuscité des morts. Quand disons qu'il est ressuscité, ce n'est pas quelque chose de purement psychologique. Non, il y a une force intérieure qui doit te prendre.
Il y a une puissance. Quelqu'un m'a dit un jour, Amen. Amen, tu es infatigable. Hein? Et ça aussi, c'est le pouvoir de la résurrection. Parle de Jésus à tes voisins. Manifeste l'amour de Dieu partout. Ne t'assois pas au marché. Pendant que tu vends ton poisson braisé, pendant que tu vends ton attiqué, parle de la résurrection. Quelqu'un est malade, dis-lui il est ressuscité. Ma soeur, je peux t'imposer les mains. 3 seulement. Impose-lui la main. Et elle sera guérie au nom de Jésus. Christ a ressuscité. En vérité, il a ressuscité des morts. Je ne vais pas vous choquer, hein, mais si vous comptez sur certains évêques en Europe, même en Afrique, certains prêtres, si vous comptez sur eux pour la résurrection, eux ils sont morts. Ce n'est pas les apôtres qui sont allés annoncer, c'est les femmes. C'est-à-dire des créatures dont on dit qu'elles ne sont rien. Donc prends-toi au sérieux. Dans ta famille, il va y avoir un réveil. Amen. Dans ton village, à cause de toi, il y aura un réveil. Amen. Partout où tu vas au marché, il y aura un réveil. Christ a ressuscité. En vérité, il a ressuscité des morts. Les conséquences de la résurrection. Premièrement, Dieu s'est fait homme, que l'homme devienne Dieu. L'hypostase. Deuxièmement, nous n'allons pas vers un mort. Le pouvoir de la résurrection doit nous amener à sortir pour évangéliser. Et troisièmement, vous allez voir qu'après ce dimanche qui vient, le dimanche ensuite prochain, on nous parle d'un grand mystère. Le mystère du paralytique. Là, on rentre dans les dons spirituels. Christ rencontre le paralytique. C'est tellement fort. Le pouvoir de la résurrection. Cet homme était impotent. Il le met debout. La résurrection se manifeste. Qu'est-ce qui est mort dans ta vie? Le pouvoir de la résurrection. Fais cela se lever au nom de Jésus. C'est ça aussi la résurrection. Crois en ce pouvoir. Parce que la résurrection est là pour redonner à l'homme son autonomie. Frère, tu ne peux pas avoir la résurrection et dormir jusqu'à 10 heures et rester là à pleurnicher. Non, le pouvoir de la résurrection te met en mouvement. Même si tu ne travailles pas, chaque matin je vais au port. Je cherche un travail de servante. Je ne reste pas là à dormir. C'est la maison de mon père de faim. La résurrection est un pouvoir. C'est une puissance qui nous met debout. Tu dois avoir des effets matériels de la résurrection. Et deuxièmement, il dit à ce jeune, prends ton grabat, lève-toi, marche, mais ne pêche plus. Oui, c'est tellement important parce que ça touche à une réalité mystique. C'est que la résurrection nous a accordé le pouvoir de ne plus pécher. Mais c'est quand même osé que Christ puisse dire à ce jeune-là, va et ne pêche plus. Donc l'homme peut ne pas pécher. Les pères de l'Église disent que dans le jardin, Adam avec le pouvoir de pécher ou de ne pas pécher. Malheureusement, il a choisi de pécher. Et ça nous a donné tout ça. Mais la résurrection nous redonne ce même pouvoir. Et c'est ça que l'histoire du paralytique montre. 1. Le pouvoir de la résurrection nous donne de nous lever. Dans toutes les situations de la vie, nous pouvons nous lever. Quand quelqu'un est chrétien, il n'y a aucune situation qui peut te maintenir couché. Ce n'est pas possible. Aucune maladie, aucun sorcier, aucune domination, aucune autorité, aucune principauté. Sans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs. Mais va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Amen. Dieu a accordé cette grâce à l'homme. On peut vivre une vie qui est agréable à Dieu. On peut vivre cette vie-là. On peut évoluer jusqu'à vivre une vie pure. Donc refuse les choses du genre. Une personne qui te dit ça, elle est contre la résurrection. Elle est contre la vérité de l'évangile. Non, moi je suis un homme, j'ai besoin de coucher avec une femme. Non, Dieu sait que la chair est faible. C'est une malédiction quand tu dis ça. Si tu n'arrives pas, la résurrection te donne les moyens. Par le jeûne, par la prière, par la méditation, par la délivrance, par la confession. Amen. Mais il a dit à ce jeune homme, ne pêche plus. Comme au paralytique aussi, qui était à la piscine de Bethesda, ne pêche plus. De peur que ta situation ne devienne pire. Donc c'est possible de ne pas pécher. C'est le pouvoir de la résurrection. Et c'est ça le dimanche du paralytique. C'est un charisme que Dieu a donné à l'homme depuis la résurrection. C'est un puissant charisme. La sainteté est comprise dans le charisme de la résurrection. Saint Orthodoxe dit, Saint Palamas, il dit une phrase forte, que le combat spirituel ne consiste pas à lutter contre le péché. Le combat spirituel consiste à retourner les passions dans leur bonne direction. C'est un combat pour et non un combat contre. Parce que si effectivement nous avons la grâce de la sainteté, par exemple, tu es marié, tu n'es pas marié, tu dois vivre la chasteté. Christ dans la résurrection t'a donné la grâce de vivre la chasteté. Même si au début tu tombes, relève-toi. Qu'est-ce que par sa grâce que tu recherches, tu puisses vivre la sainteté. N'est-ce pas? Si tu commets la fornication, actuellement, c'est un péché mortel. N'est-ce pas? Mais dès que tu es marié, tu as la même passion. Dieu transforme ça. Quand tu vas avec ton mari, il bénit ça. Amen.
Ça vous comprenez un peu, non? You know what that means. C'est quoi? C'est de ça que Barnabas parle. C'est toi, s'il te plaît. Barnabas. Christ est ressuscité. En vérité, il est ressuscité des morts. Et quand je vous parle des conséquences de la résurrection, vous allez voir l'évangile de la Samaritaine. C'est tellement fort. Nous voyons Dieu dans son humanité. Il est fatigué. Il se repose sur un puits. Mais en même temps, même s'il est humain, il est toujours divin. Il sait ce qui va se passer. Et là, une des conséquences fortes de la résurrection, ce dont Adam jouissait dans le jardin, Dieu converse avec l'homme. Si Christ est ressuscité, tu peux converser avec lui. Tu peux parler avec lui. C'est le pouvoir de la résurrection. Dieu s'est fait homme. Dieu est descendu sur la terre pour que l'homme converse avec lui. Pour que l'homme puisse briser la distance entre Dieu et lui. Donc Dieu n'est plus loin, comme le Dieu des ancêtres. Maintenant Dieu s'est rapproché. Christ se rapproche de la Samaritaine. Il échange avec elle. Oui, c'est tellement fort. Donc Dieu te comprend. Dieu comprend tes fragilités. Dieu te parle. Dieu parle. Et sa créature peut l'entendre. C'est l'un des puissants mystères de la résurrection. Nous conversons avec Dieu. Nous dialoguons avec Dieu. La communion qui avait été brisée depuis Adam est restaurée. Ça, c'est fort. Très très fort. Vous voyez que la résurrection a des conséquences fortes. Des conséquences très fortes. Christ est ressuscité. En vérité, il est ressuscité des morts. Je dis que Christ est ressuscité. En vérité, il est ressuscité des morts. Quand Adam a rompu avec Dieu, Caïn et Abel, il fallait qu'il fasse des choses, des sacrifices. Depuis l'Ancien Testament, il fallait un grand prêtre pour entrer dans un lieu. Mais la femme samaritaine est là pour nous dire que par le pouvoir de la résurrection, maintenant nous avons accès, libre accès au trône de la grâce. Parce que le voile du temple a été déchiré. Comme Abraham a joui du dialogue avec Dieu, nous aussi, nous devenons amis de Dieu. Et nous parlons avec lui. Il nous donne ses plans, il nous montre ses desseins. Voici les conséquences de la résurrection. Ce qui avait été perdu au paradis à cause du péché est restauré. Cette familiarité avec Dieu, cette familiarité avec le divin devient quelque chose de normal. Et c'est ce que l'expérience du dimanche de la Samaritaine va nous montrer. Christ est ressuscité. En vérité, il est ressuscité des morts. Christ est ressuscité. En vérité, il est ressuscité des morts. Je dis il est ressuscité. En vérité, il est ressuscité des morts. Donc sors de ton tombeau, sors de ton tombeau. Sors de ton tombeau, sors. Sors de ton tombeau, sors de ton tombeau. Sors de ton tombeau. Sors de ton tombeau. Partout où vous êtes. Sortez de votre tombeau. Sortez de votre tombeau. Sortez. Tombeau de la paresse spirituelle. Tombeau du célibat. Sors. Alléluia. Et après le dimanche qui suit, nous voyons Jésus qui guérit l'aveugle né. Comment il le guérit? Il prend de l'argile, de la boue et il récrée l'œil. C'est le dimanche de la récréation. Vous avez vu ce que la résurrection a fait? Dieu nous a récréés. Il y a de l'espoir. Quelle que soit la manière dont va le monde, quel que soit ce que vous voyez, les guerres, les avortements, les gens qui tuent leurs femmes, leurs maris, l'abomination, Christ a récréé le monde. Et ce pouvoir de récréation, il nous le donne. C'est pourquoi je déclare à quelqu'un, ton mariage est restauré, ton travail est récréé, ta santé est récréée, ta vie est récréée, ton passeport est récréé. Après, nous tombons sur un dimanche merveilleux. Ce dimanche-là marque comme une sorte de conclusion. Nous voyons Jésus qui fait la prière sacerdotale. Père, qu'il soit un, comme moi et toi, nous sommes un. Il va leur dire, Père, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le véritable Dieu, et celui que tu as envoyé. Alors le pouvoir de la résurrection, c'est la puissance de la connaissance. Désormais, nous le connaissons. Nous avons la révélation. Le monde fait des progrès, c'est vrai. Le monde a la science. Le monde fait des découvertes. Mais tout cela n'est pas comparable à la connaissance de Dieu. Depuis la résurrection, les chrétiens ont la connaissance des mystères du royaume. Cette connaissance est fantastique. Nous savons toutes choses. Nous les recevons par l'apprentissage. Nous les recevons de façon intuitive, par des paroles de connaissance, par des songes, par des rêves. Mais Dieu nous donne accès à son monde de connaissance. Et c'est ça le pouvoir de la résurrection. Qu'ils te connaissent. Nous connaissons Dieu. Job a dit, jusque-là j'avais entendu parler de toi. Maintenant mes yeux t'ont vu. Connaissons Dieu. Nous rentrons dans ces mystères. Parce qu'on l'a vu avec la Samaritaine, nous nous parle. Il a dit à Aaron et à Myriam, à vous, je parle pas des songes, pas des rêves. Mais à mon serviteur Moïse, je parle face à face. Oh, notre divin maître va nous dire que Jean-Baptiste, qui est plus grand que tous les prophètes de l'Ancien Testament, le plus petit du royaume, le plus petit d'entre nous ici, c'est-à-dire moi, est plus grand que Jean-Baptiste, est plus grand que Moïse, est plus grand que tous ceux-là. Donc imaginez, si Dieu parle à Moïse face à face, à nous,
Écoutez-moi très bien. La joie qui nous anime n'est pas une joie psychologique. Non, c'est pas une joie culturelle. On n'est pas des gens émotionnels, hein, mais c'est un charisme divin. La joie est un fruit de l'esprit. C'est un don du Saint-Esprit. Mais après ce dimanche-là, nous allons rentrer dans l'ascension de la Pentecôte. Nous vivons maintenant des grâces de l'esprit. Parce que quand l'esprit vient, nous donne un nouveau mode de vie. Être chrétien, c'est un nouveau mode de vie. C'est pas le chrétien ou le christianisme, c'est plus qu'une religion. C'est un style de vie, c'est un mode de vie, c'est une manière d'être. Le christianisme, c'est une communion avec Dieu. C'est une relation. Ce n'est pas des rites, ce n'est pas des habits, des grosses croix, des longs chapeaux. C'est plus que ça. Il envoie son esprit et il fait de nous des temples vivants de Dieu, des tabernacles. Et alors nous aussi, nous sommes des dieux. Nous allons manifester la puissance de la résurrection. Ils allaient prêchant la parole et Dieu attestait leur enseignement par des signes, par des prodiges et par des miracles. Tu dois être cela, rempli du Saint-Esprit. Dans ton entreprise, tu dois être DG. Partout où tu travailles, tu dois être milliardaire. Partout où tu es, tu dois pouvoir parler de toi à cause de la vie qui est en toi. C'est une vie divine. Quand on te voit, on dit celle-là, elle est chrétienne, elle est droite. Tu dois te manifester comme le Joseph dans cette temps de la fin. Même dans la maison de Potiphar, tu ne te compromets pas. Même malgré les tentations, tu ne te compromets pas. Tu restes dans la dignité d'enfant de Dieu. Quelle que soit la situation, même quand tu passes par les épreuves, tu ne te compromets pas. Parce qu'un jour, à cause de l'esprit en toi, il te révélera. Dieu te révélera. Il te révélera à la face du monde. Et on viendra te chercher. Je dis on viendra te chercher. On viendra te chercher. Dans la prison, tu seras sur le trône. Dans la prison, tu seras sur le trône. Dans la prison, tu seras sur le trône. Alléluia. Quand tu es rempli de l'esprit, la même parole que tu disais avant, tu ne comprenais rien. Maintenant tu lis la même parole, tu comprends les choses. L'esprit même te parle. C'est ça la connaissance. Tu vois ce verset là. Voilà ce que Pierre voulait dire. Maintenant, comment tu vas l'appliquer à ta vie? Et l'esprit se révèle à toi. Est-ce que tu as appris? Quand tu soumets ça à l'église, dis non, ça vient de Dieu. Parce que les pères de l'église l'ont expérimenté. C'est pourquoi, si toi-même tu regardes au fond de toi, que tu sais qu'il n'y a pas les traces de la résurrection, parce qu'un péché t'est éloigné de ça, et que tu es encore dans le tombeau, je t'en supplie, sois vrai. Tu sais que tu n'es pas sorti du tombeau. Tu es dans le tombeau d'un péché, dans le tombeau d'une amertume, dans le tombeau d'un ressentiment. Pour tous qui me suivez, le pouvoir de la résurrection peut vous faire sortir du péché. Je vous ai dit, Jésus a pu dire à ce jeune homme, va et ne pêche plus. Ça veut dire qu'on peut vivre sans péché. Parce que la loi est venue par Moïse, mais la vérité et la grâce sont venues par Jésus. Tu peux ne pas pécher et tu as besoin de cette grâce-là. Mais pour cela, il faut que tu sois honnête, que tu confesses ton péché. C'est pourquoi je vais demander, vous tous me suivez en direct, partout où vous êtes, si vous êtes assis, tenez-vous debout. Ceux qui veulent donner leur vie à Dieu, si tu te rends compte que tu as besoin de te réconcilier avec Dieu, tu as besoin de pardonner une offense, de te libérer d'une rancune, si tu te rends compte qu'il y a un péché d'impureté, masturbation, pornographie, qui abîme ta vie, qui salit ta vie, si tu te rends compte que tu as un pouvoir que tu as à la maison, tu as un fétiche que tes parents t'ont donné, il y a un marabout qu'il n'y a pas longtemps tu as visité, je te supplie de te tenir debout. Tu te rends compte que ça fait longtemps que tu ne paies pas ta dîme, tu voles Dieu, lève-toi pour confesser ses péchés. Si tu te rends compte que tu te masturbes, lève-toi et confesse ses péchés. Si tu te rends compte que en vérité tu es hypocrite, tu critiques, tu mens, tu calomnies, lève-toi, nous allons laver tout cela. Et alors seulement, tu auras le pouvoir pour sortir du tombeau. C'est pourquoi tous ceux qui me suivent en direct, comme ceux qui sont présents, ce n'est pas un moment où vous faites semblant. Toi seul connais ta relation avec lui. Si tu as une bonne relation avec lui, tu sais que tu as une bonne relation avec lui. Si tu n'as pas aussi une bonne relation avec lui, tu sais. La communion avec lui, ce n'est pas la religion. Ah, moi je nourris les prêtres. Ah, moi je suis l'église. Ah, moi je suis parti depuis le Père Cruchot. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ah, moi je suis ancien. Ça n'a rien à voir avec l'ancienneté. La religion chrétienne, ce n'est pas un humanisme, c'est la vie qui est donnée. Comme la manne, chaque jour il faut l'actualiser par la repentance. C'est pourquoi vous tous qui êtes debout, je bénis Dieu pour votre vie. Mettez la main sur votre cœur et faites cette prière avec moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Et j'ai entendu le Seigneur dire à ces jeunes paralytiques, lève-toi, prends ton grabat et marche, mais ne pêche plus. Seigneur, je reçois la grâce de la sainteté comme faisant partie du paquet de la résurrection. Je sais qu'avec ta grâce, je sors de l'impureté, je sors des rancunes, je sors de l'idolâtrie, je sors des addictions, je sors des vices. Seigneur, lave-moi avec ton sang, guéris mon cœur, guéris mon histoire et accepte
accepte-moi de nouveau comme ton enfant. Seigneur, c'est librement que je me suis levé pour réclamer le pouvoir de la résurrection. C'est pourquoi je t'accepte, je te reconnais de toute mon âme, toutes mes forces, comme mon seul Seigneur et mon seul Sauveur. Fais entrer en moi le pouvoir de la résurrection et fais de moi une personne nouvelle au nom de Jésus.